Ok. On va reprendre. Hop. Donc on a fait la fonction pour effacer le dessin, on a fait la fonction pour quitter, on a vu qu'on avait fait qui fonctionnait pour Windows ou pour Android. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir choisir la couleur du dessin, d'accord? Donc dans ce cas-là, on va se faire, on va prendre un panel encore pour rester dans les tons, quoi, dans les tons de couleur. Hop, sur les de fond, on va mettre un shadow effect, voilà. Ce panel, PNL couleur, voilà. Ce panel, on va le mettre en aligne AL Center, d'accord. On va mettre un label qu'on va mettre en aligne AL Top, dans lequel on va mettre en texte c'est la couleur, on va mettre choix couleur, ce sera mieux. Choix couleur, voilà, hop, on va centrer ça. Et ce qui est intéressant, en fait, si on regarde en FireMonkey, c'est qu'on a des composants, en fait, différents composants, en fait. Si on regarde, on a une rubrique, ça s'appelle couleur, directement, chercher le nom, mais c'est bête et méchant. D'accord, qui va me permettre de choisir d'avoir des composants pour sélectionner justement des couleurs. D'accord, on a ce genre de composants, par exemple. D'accord. On a celui-ci. D'accord, donc simplement il faut lui définir celui-ci. C'est dans les propriétés, dans le code, pas dans le. On a ça, c'est pas ça. Color panel, d'accord, qui est pas mal, parce que là on peut choisir les tons et du coup choisir également la transparence. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celui-là. Ok, on va le mettre en aligne AL top. Ok, on va réduire ça un peu. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ouais, non, j'allais mettre un bouton, mais il n'y a pas besoin de mettre un bouton. Quand on sélectionnera la couleur là directement, on refermera. Ok. Select par exemple. Et on a peut-être un événement. On n'a pas d'événement. Ouais, ça va être le rechange, je pense, qui va être déclenché. Et donc si on regarde color select, une propriété color, tout simplement, d'accord, qui me renvoie la couleur qui est sélectionnée. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va hop, c'était où? Donc on va changer ça, voilà, stroke.color. Magin.bitmap.canvas.stroke.color est égal à quoi? Est égal tout simplement à color select. Select.color. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître ça avec un effet également. Donc on va mettre un float animation sur notre panel couleur.
Ok, on va mettre une durée de 0,5 et on va jouer sur la propriété Scale X. On va mettre un deuxième float animation. Float animation. Celui-là, on va l'appeler float anim scale X. Et celui-là, on va l'appeler float anim scale Y. Donc là, on va animer la propriété scale Y. 0,5. Ok. On va aller de 0 à 1. D'accord. Donc 1, c'est l'échelle par défaut. Et 0, bah, ça, le composant va disparaître complètement. 0 à 1. Ok. 0,5. Ok. Alors, on va voir si le 0 va fonctionner en fait. À une époque, le 0, ça ne fonctionnait pas, ça faisait planter. Il fallait mettre un 0,1, enfin, il ne fallait pas mettre un 0. On va vérifier si c'est un problème qui existe toujours ou pas. Donc ici, pour la couleur, donc c'est le deuxième choix. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire float anim scale x start. Float anim scale y .start. Ça veut dire que dans le create, comme pour le panel menu, le PNL couleur.scale.x, on va le mettre à 0. Et pareil pour la propriété Y. Ok, et bien entendu, on va faire comme tout à l'heure, où à la fin de l'animation, on va faire que float anim scale x point inverse de point égal à note float anim scale x point inverse. D'accord, on va le faire dans un cercle, rien de le faire dans deux événements séparés, on peut le faire dans le même, de toute manière, que les animations sont lancées en même temps. Ok. Pardon. Ce qui veut dire ici que quand on sélectionne la couleur, hop, on met à jour la couleur du canvas et ensuite on refait un float anim scale x.start et un float anim scale y.start pour qu'il nous fasse l'animation dans l'autre sens. On va voir ce que ça va donner. On va tester sous Windows déjà pour gagner du temps. Ok, on clique ici, couleur en dessin. Bon, ça commence mal. Hein. Je pense qu'on va faire la même chose que tout à l'heure, à savoir... Enfin, c'est bizarre que là, du coup... PNL couleur, point, et paint. Voilà, donc c'est marrant, par contre, l'effet d'ombre, il n'est pas beau. Hein. Donc, si je choisis une couleur, je repars bien dans l'autre sens. D'accord, hop. Qu'est-ce qui ne va pas là? On peut changer. Oh là.
Ouais, quand on fait C'est normal. donc on va faire C'est normal, c'est sur ton choix de couleur, tu déclenches un effet. ouais, s'il y a l'événement change qui est déclenché. Tout à fait. On rajoute un bouton en dessous dans ton panel fermé. D'accord. Ouais, je voulais pas le faire, mais c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, mais vu le type de composant pour choisir, c'est mieux parce que tu changes de couleur en permanence, quoi. Alors à moins qu'il y ait un Hop. on-click qui soit dédié sur la surface, mais moi j'y crois pas. Bah non, ouais. Je sais qu'il y en a qui avaient certains qui avaient un événement spécifique pour ça. Bon, ouais, c'est pas grave, on va se mettre un bouton. Hop, aligne le bottom. Et ça, on va le remettre avec est-ce qu'on pourrait lui donner un look un peu particulier? Donne tout bouton, voilà, ça c'est très bien. Valider. Pas très beau les alignements. Bon. Ok, et on va faire ça. C'est validé. Ok, et on va faire ça là-dessus au lieu du sur le color select change. Ok. Donc, couleur dessin. Donc là, je peux pouvoir changer, hein, choisir, hop, et valider là directement. Ce qui fait que là, je dessine bien avec la nouvelle couleur, d'accord? Je change ici, hop, valider. Je prends une couleur qui ne se voit pas du coup. Dessin, rouge. Comme vous pouvez le voir, je suis un pro du dessin, bien entendu. Par contre, au passage, je remarque que j'ai oublié quelque chose. À savoir que sur le image 1, sur le on mouse sleeve aussi, il faut que je fasse un b dessin est égal à false. Ok. Je suis d'accord, hein, l'animation, du coup, ça aurait été mieux que ça soit centré. J'ai pas un scale center, hein, donc pour la propriété scale, comme il joue sur la propriété width ou weight, il faudrait qu'en même temps, que j'anime le width, en fait, il faudrait que j'anime le position point X en le réduisant pour que. On va tester par contre. Voilà. Là, on a la couleur, hein, le choix des teintes, et puis après on choisit la couleur. Et là, on a la notion de transparence, d'accord? Donc si je clique ici, et on voit bien, donc on a une couleur qui est beaucoup plus transparente. C'est marrant, il ne dessine pas sur cette zone. Je ne vais pas dessiner sur cette zone, j'ai l'impression que c'est le panel en fait. Qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. From create. En plus de ça, on va faire PNL. Je pense que c'est le panel couleur. Comme j'ai mis que si quand il y avait le exit, ça me faisait un BD5 égal à false. Visible, le point égal à false. Quand on va cliquer avant de lancer ça, on va faire hop, égal à true. Et du coup, à la fin de l'animation,
problème, c'est que c'est pas forcément à la fin de l'animation, c'est seulement un if hop, PNL couleur.scale est égal à 0, then couleur.visible égale à false. Ok. C'est un booléen, tu peux jouer sur panel visible de point égal, panel scale supérieur à 0 directement. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, il en veut pas en fait. Et si tu utilises floatAnimScale.x.inverse, du coup, mais c'est bizarre quand même parce que je comprends pas non plus. Ouais, d'accord. Je pense que c'est parce que c'est un flottant en fait. Mais t'as pas le droit de faire des comparaisons avec un flottant? C'est bizarre. Je sais pas si c'est dans ce sens ou dans l'autre. Je pense que si on le fait avec une integer, ça marche et que c'est un flottant. Ça, j'ai pas d'explication, hein, mais c'est juste. Je crois que c'est note. Note. Ouais. C'est pas le bon moment. Bah c'est pas note. Parce qu'il a déjà été justement. Sinon, il aurait fallu le faire juste avant, Ouais. en fait. Oui. Tu viens de l'inverser. Ok, là on peut choisir la couleur, faire valider. Et là du coup, voilà, on n'a plus le problème. Et il marche 2 fois. Vraiment... De quoi? Ça remarche une deuxième fois. T'as pas d'erreur dans ton... On va tester. Oui, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Impec. Ok. Donc maintenant qu'on a fait notre beau dessin, on n'avait pas testé l'effet flou. Voilà, donc là l'effet flou, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. Si je reclique, bien entendu, je prends le mettre ou l'enlever sans problème. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir enregistrer mon dessin, parce que c'est magnifique. Vous avez tous pu remarquer que j'étais un pro du dessin. Hein. Alors, on va quand même faire un test avant d'enregistrer, de vérifier quand même que ça fonctionne bien sous Android, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait des tests sous Windows, mais c'est bien de vérifier que ça fonctionne correctement également sous Android. J'ai bien lancé, non? Ah, ça ne va pas le faire.
Ok, donc là, ok, je peux bien dessiner. Ce qui aurait été bien, c'est de faire un rappel de la couleur qui est sélectionnée en haut. Ok, effacer le dessin, ça fonctionne, ok. La couleur du dessin, donc on va, hop, changer ça, valider. Ok, bien entendu, on peut revenir encore dessus. Ok, l'effet flou, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. D'accord. Et il reste donc enregistrer, ouvrir et quitter, bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne également. Ok. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'enregistrer, d'accord, et de proposer de réouvrir, en fait, un fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'était où? Hop, là. Donc là, on est en enregistrement. On va faire une input box, d'accord, dans lequel on va mettre nom fichier. Hop. Non. Et une valeur par défaut. En valeur par défaut, on va mettre dessin. Voilà. JPG. Alors, ici, je vais me faire une variable fichier string. Où c'est que j'étais? Donc, fichier de point égal box, ok. Ensuite, on se rappelle, on avait vu le tpass, sauf que c'est pas le bon tpass. Hein. Alors, dans quelle unité c'est on avait dû voir ça. IO utile, c'est ça que tu veux? Ouais, exact, ouais, IO utile. C'est ça. Ok. Et donc, là, donc on se rappelle, on avait vu, il y a le tpass.getDocumentPass, d'accord, qui va me permettre de récupérer le répertoire de l'application, en fait, enfin le répertoire où seront stockés les fichiers pour l'application, et ça je vous renvoie aux épisodes précédents, on a vu ça, on a parlé de ça. Donc on va pouvoir faire en fait image1.bitmap. Pardon. Image1.makeScreenshot, d'accord, qui me permet de faire un screenshot de l'image, là où elle en est en fait. Save to file. Donc fichier de point égal et pass.getDocumentPass. Fichier. Ok. Et donc on va faire tout simplement save to file. Je mets screenshot.save to file de fichier. D'accord. Alors, pardon. Juste il faudrait faire un. La bonne question c'est, on va tester avant d'enregistrer.
juste voir sous Windows en fait s'il nous renvoie bien le répertoire de l'application avec le Get Document Pass. Donc Nathalie, c'est la seule qui a suivi a priori, hein, Nathalie, qui nous reprécise que c'était dans l'épisode 3 également qu'on avait vu le Get Document Pass. Et qu'on avait vu pas mal de choses. Ok, enregistrer, le nom du fichier, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon, n'importe quoi. On est d'accord que j'ai mis make screenshot.save2file, j'aurais très bien pu faire image1.bitmap.save2file, c'est la même chose. Et ceci dit, c'était juste pour vous montrer le make screenshot, ça fera la même chose. On reviendra là-dessus, alors je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou pas, je revérifierai en fonction de l'agenda et je vous expliquerai pourquoi on reviendra là-dessus. Hop. On va faire un peu de dessin, voilà, enregistrer, ok. Ok, donc c'est bien le répertoire document. Par contre, on est d'accord que sous Windows, c'est pas slash, mais c'est anti-slash. Et si je me souviens bien, il y a... alors pareil, il faut que je retrouve... Dépasse... il me semble qu'il y a une fonction pour retrouver le... Il y est là, je le vois, c'est pass separator. Pass, mais c'est un F. Par contre, tu dois l'avoir en pas F. Ouais. Tu dois l'avoir. Voilà. On va juste vérifier. On met bien notre anti-slash. Enregistrer. Ok. Voilà. Point virgule, pas trop. On va pas trop le faire. C'est bizarre ça, point virgule. Pourquoi point virgule? Bah oui, c'est pas séparateur, si, c'est pour quand tu mets les variables d'environnement, c'est ce que tu vas utiliser. C'est délimiteur, il me semble, un truc. Passe délim, Nathalie, mais c'est le même. Ouais, c'est ça, délimiteur. C'est ce qu'ils ont. Mais c'est pas, ça doit pas être sur pass. Je suis pas Peut-être pas sur convaincu. passe, ouais, je sais plus. Je suis pas convaincu. C'est directory ou un truc comme ça, ou file name. Va dans IO utile, fais F1 sur IO utile, et tu vas l'avoir en 3 secondes. C'est passe des limes tout court. C'est passe des limes tout court. Merci Nathalie. En fait, il n'y a que Nathalie qui suit. On va faire des interros maintenant entre les épisodes pour voir ceux qui ont suivi. Hop, passe des lignes. Ok, on va juste vérifier que c'est bon logiquement. Oui. Hop, hop, on est correct. On va juste vérifier que sous Android, on a bien le bon format. Je ne l'ai même pas lancé. On va faire l'enregistrement déjà directement. Donc on est d'accord. Le make screenshot, on pourrait très bien s'en passer et faire image1. Mais je vous expliquerai après. Enfin, on reviendra sur make screenshot dans un autre. Ok, là on va faire l'enregistrement directement. Ok. Super image.
enregistré en dessin.jpeg. Ah oui. Ok, ceci dit, on est sur Android, comme j'ai pas fait l'ouvrir, sinon il faudra aller voir en ligne de commande. Hein. On pourrait mettre un message à la fin, une fois que c'est terminé, faire un show message. On va faire encore mieux. Je crois que c'était aussi dans l'épisode 3. Décidément, on a vu des choses dans l'épisode 3. Hop. Hop, si, c'était là. Vous vous rappelez des toasts? On va faire un message dans un toast. Épisode 3, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ok, on va ajouter Android Genie Toast. Ok. Et ensuite ici, donc dans le uses, ok, on va par contre mettre un $if def Android. If. Et donc ici on va faire pareil, $if def Android. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un if. Windows. Donc sur Windows, on va mettre image fichier sauvegarder. Alors j'aurais pu faire, allez, on va faire pour pas qu'ils reprennent extract file name, pour pas qu'ils me reprennent tout le chemin, mais juste le nom du fichier. Voilà. Et ici donc on avait une fonction qu'on pouvait appeler avec toast directement. Toast. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire message. Pas message. Tu peux ouvrir et utiliser fichier. Point égal. Oui, je vais utiliser fichier. Hop. Coller. Toast, on a donc deux paramètres. Il y a message, hein, donc MSG et toast. la durée du toast. Short. Toast.short. Enfin, l'objet toast. C'est short, je les ai vus tout à l'heure. Toast et short toast. Voilà. C'est un test toast lance. Hop là. D'accord, donc on va vérifier que sur Windows tout est correct. Hop.
Oui. Dans ton DPR. On est d'accord que là, de la même manière, Attention à la on virgule. va rajouter. Attention à la virgule. Dollar ifdef Android. Et voilà, un diff. Ok. On compile, c'est parfait. On crée notre dessin magnifique qu'on va aller enregistrer. On va l'appeler dessin. Ok. Il a dit tout à l'heure qu'il enregistrait ça dans ses utilisateurs. Et ici j'ai bien mon beau dessin magnifique. Avec un fond noir par contre, parce que j'ai enregistré en JPEG, il aurait peut-être fallu que je fasse un PNG plutôt. On va faire la même chose sur Android, sauf que pour pouvoir le faire sur Android, on va également coder le ouvrir, d'accord, sinon on va récupérer le fichier. Donc là, dans le ouvrir, de la même manière, on va faire fichier, hop, on va demander le nom du fichier à ouvrir. Hein. Alors on pourrait aller lister les noms de fichiers, puis les proposer dans une combo, par exemple, hein, d'accord. Pardon. Et ensuite, on va faire image1.bitmap.loadfromfile et tout simplement fichier. Alors, on pourrait faire il y a un file existe avant. If file existe fichier n et sinon ici un show message chez existant. Ok. On va exécuter ça sur Android. Après, vous pourriez également le sauvegarder plutôt sur la SD card si le device en a un. Avoir bien évidemment la permission qui permet d'accéder à la SD card. Et ça évitera de surcharger la mémoire interne du téléphone. Ça serait beaucoup plus propre pour une application de dessin. Mais bon, il suffit de changer le chemin tout simplement. Après également, hein, on pourrait très bien partager le dessin qu'on a fait. Donc là, c'était l'épisode sur tout ce qui était photo et vidéo, audio et vidéo, pardon. On a montré comment partager une image et partager sur Facebook, Twitter, ce genre de choses. Donc on pourrait le faire de la même manière. Là, pareil, je vous renvoie aux épisodes précédents. Donc toujours, je dessine toujours aussi bien, hein, comme vous avez pu le constater. Ok, enregistrer. Je vais faire annuler, tiens. Ah, par contre, oui, j'ai mal cassé le... je voulais juste rajouter l'effet flou. Voilà. Enregistrer. Enregistrer. Dessin.jpg. Ok, j'ai bien le toast, image dessin.jpg sauvegardé, d'accord. On va faire effacer le dessin. D'accord. Et on va faire ouvrir. J'ai choisi le nom du dessin. Ok. Et j'ai mon image. Par contre, il me l'a sauvegardé avec un fond noir. Ouais. Donc là, je pense qu'il faut jouer avec les propriétés du bitmap pour le sauvegarder en PNG plutôt. Je ne sais pas si je mets directement là, si c'est le faire tout seul ou pas.
Oui, oui, il le fait tout seul. C'est la grosse différence entre la VCL et FireMonkey, c'est justement que il va regarder l'extension et sauvegarder en fonction. Alors, on va tester sur Windows, ça ira plus vite. Alors, oui. Ok. Magnifique comme dessin. Mais t'en avais déjà un, hein. Tu peux faire ouvrir dessin. Oui, c'est vrai. Oui, non, non, j'ai dit une bêtise. Pas en PNG. Effacer, Pourquoi ouvrir. j'affiche un message là par contre? Ouais, Ok. ça Elle marche. a bien repris la transparence. Et d'ailleurs, D'accord, donc on voit. je veux bien que tu fasses une Oui. autre image. Vas-y, modifie. Enfin, pas celle-là d'ailleurs, effacer. Fais un dessin en bleu, tiens, change de couleur. Je voudrais voir comment ça se passe. Ouais, vas-y. Fais un dessin, ok, sauvegarde, c'est bon. Ça me va, ça me va. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Dessin 2, bien Et sûr. maintenant? Non, dessin 2, bien sûr. Enfin, on s'en fiche parce que quelque part, là, ce que je veux faire en fait, c'est ouvrir un dessin tout court. Ouvrir. Directement là? Ouais. C'est bon. Ok, donc non, il n'y a pas de transparence. Sinon, on aurait Oui, il y a vu. pas de transparence. Enfin, je sais pas en fait. Non, je sais pas. Il y a peut-être la transparence, mais tu l'écrases après à l'ouverture. Enfin, ouais, je sais pas comment il s'est comporté. Je suis pas sûr qu'il sache afficher la transparence. Si, si, il y a une transparence. Si c'est de la transparence. Ça reprend le fond. Ouais, ouais. Donc Non, c'est j'ai vu l'open le en fond fait. là. Non, c'est comment t'as codé l'open? Ouais, c'est le load from file, donc c'est normal qu'il T'as fait un load efface. from file. D'accord. Ok. Oui. Donc non, Ouais, j'ai là fait un load from file. il faudrait le charger en fait dans une autre image et après faire un draw de cette image sur celui-là Tout à pour fait. garder la Si je voulais transparence. mixer les deux, ouais. Tout à fait. Non, parce qu'il y a une question par rapport au calque qu'il y a eu tout à l'heure et c'est pour ça que Et j'en justement, profite ouais, pour dire ça. c'est tout le truc du make screenshot où on reviendra. Ok, voilà, ben on a fait notre application de dessin, hein, donc on a pu dessiner, on a pu, bon, elle peut s'améliorer en précisant la taille du trait, d'autres options de couleur. J'ai dit, ça serait bien de faire un rappel de la couleur qui est sélectionnée ici, par exemple. Quoi, hein, c'est pas très dur, on pourrait aller faisons ça. Ici, je vais me prendre un rectangle, d'accord. Hop, ce rectangle, je vais le mettre dans ma toolbar, ok. Bah, le mec screenshot, tu peux l'illustrer en fait. Suffit de. Vas-y, remets la ligne avec mec screenshot. Je pense qu'on peut le faire directement là, tout bêtement. Remets ton code à toi. Hop, Vas-y, vas-y. hop, donc là, quand je récupère et que je mets à jour la couleur, de la même manière, je vais faire rectangle 1, point, fil, point, color, point égal, color select, point, color, d'accord. Et Ah, on va faire un également le rétro, faire ok. pareil dans le font create quand je mettais la couleur. Voilà, ici, c'est alpha, orec, point red. Et remets le mec. Remets-moi le mec. Là, Ouais. Non, c'est pas lui. C'est pas cette ligne. pardon, c'est pas ça. Hop, hop, là. Voilà. Hop. Ok, c'est bon. Je pense ça. Et donc, Vas-y, vas-y, joue. Je te dirai quelle manip faire à quel moment. hop, hop. Donc on a bien la couleur qui est reprise là, hein, qui est la couleur de mon dessin. Si je vais changer ma couleur ici, ok. Et j'ai bien ma couleur qui est reprise là automatiquement. Donc là, si tu sauvegardes, Enregistrer. dessin, vas-y, ouais, écrase. Et si on regarde Ouais. justement le dessin, c'est bien le dessin en question. Ah oui, les autres composants.
Ouais, d'accord. Fais voir Comme tu le as fait un Phoenix. make screenshot sur le composant image. Donc, Ouais, c'est parce que, ouais, donc du coup, c'est pas obligatoirement la même chose. Par contre, si on le faisait sur un de ses parents pour avoir tout le monde, voilà. c'est ça en fait que je voulais. Voilà. En fait, c'est pour ça. Alors, attends, parce que du coup, je vais me remettre Ok. sur l'agenda. C'est ça que je ne savais plus. Par rapport au make screenshot, c'est le premier épisode hein, dans l'application de retouche photo. On va pas simplement se contenter de faire, de rajouter des effets aux photos, mais on va dire que par exemple, on pourrait écrire du texte sur une photo, Ouais, d'accord, d'accord. des trucs Ok, comme tu vas ça, le faire à ce d'accord, de moment-là. manière à faire quelque Ok. chose d'un peu plus complexe. Et là, on est d'accord que le dessin qu'on a fait, on se base sur une image. Donc à chaque fois, on fait un save from file ou un load from file. Donc on n'a qu'une seule image. Mais avec le make screenshot, en fait, si on jouait sur le layout, alors là, ça n'aura pas d'impact parce que sur le layout, il n'y a qu'une seule chose, c'est le composant image. Mais si, imaginons qu'on mette un layout et on met plein de Fais voir ton composants dans layout. ce layout, Vas-y, fais-le voir en 2 secondes. Parce que je pense qu'en 2 secondes, on l'a modifié, ça. F12. Ouais. on va C'est dire qui le que layout? C'est lui qui contient l'im... Ouais, bah fais sur le layout d'ailleurs. Remplace image 1 par layout. On aura la barre en haut et comme ça, on verra bien quoi. non, non, la barre en haut, la toolbar, elle n'est pas dans le layout. Bah, ah, oui, bah c'est... Non, elle est au même niveau. Ouais, mais par contre, ton menu, il est dedans. Et ton color picker aussi. Donc, on va les avoir. C'est eux que je voulais avoir, en fait. Et je me suis fait avoir parce que c'était image. Ouais, ça, Contente-toi masque juste. le... Ça, Faudrait pas masquer le menu alors. Mais on voilà. va changer, ouais, je suis d'accord. Juste ça illustrera ce qu'on est en train de dire. Au lieu de faire ça, on va faire layout. Tu l'avais en Je sais dessous, pas hein, du tout image si 1. le Point et menu tu sera penses déjà jusqu'en dessous. fermé avant. Pense qu'en dessous, pense qu'en dessous. Voilà, donc je peux faire un make screenshot et hop, Voilà. hop là. Là, ça se verra. Comme d'hab, l'appli est pas fermée. Ah, toujours qui pas fermé, ok. C'est le problème entre le développement entre Android et Windows où il faut pas avoir les mêmes réflexes. Ouais, il désinstalle pas là. Ok, et donc là, si on fait enregistrer, ok, on va aller voir. Mes documents. Ouais, exact. Bon, on a bien pris le menu. Voilà. Et là, on voit bien le cas, voilà, où le layout. Donc, on parlait de calque, justement, et c'est ce qu'on fera après avec l'application photo, en fait, où on pourra créer différentes choses dans un layout. Et au lieu d'avoir une seule image, on fait un make screenshot du layout et on aura la totalité de ce qui a été inclus dans le layout. Et donc, après, je pourrais jouer avec les layouts. On parlait de calque. Si on faisait une vraie application en jouant avec les calques, ben, pour moi, un calque, ça serait un layout. Après, on joue sur les layouts si on veut faire passer un calque devant, derrière et ainsi de suite. Et par contre, on mettrait un layout global qui contient tous les autres layouts, ce qui permet après de faire un make screenshot sur le layout global. Et tout ce qui a été mis dans les autres layouts va être automatiquement pris dans l'image. Donc, de cette manière-là, on pourra avoir une image qui ne contient pas que mon dessin, mais plein d'autres choses, quoi. Des formes, du texte, voilà, plein d'autres choses. D'accord. Donc, d'où l'intérêt du make screenshot. Je suis d'accord, encore une fois, que dans notre cas, le faire le image.bitmap, ça suffisait largement. Il n'y avait pas besoin de faire le make screenshot. Mais je voulais juste soulever le point du make screenshot et on l'utilisera justement dans l'application de retouche photo. D'accord, ben voilà, on a terminé notre application. Tu peux remettre le image de 1.bitmap. dessin. J'espère que... Mets en commentaire la 182 et remets pour plus avoir justement le menu. Corrige que l'appli se comporte normalement. Et tu gardes le dernier commentaire. Voilà. Merci. Ok, j'espère que vous avez appris une nouvelle fois des choses. Voilà, on a essayé de voir le côté dessin. D'accord, on a vu les particularités entre Android et Windows, hein, notamment pour la partie dessin. D'accord. Enregistrement de fichiers, tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais on voit assez facilement qu'on peut aller beaucoup plus loin, encore une fois, hein, je rabâche ça à chaque fois, mais assez simplement, en fait, on a fait l'application, on a pris du temps pour détailler toutes les opérations et les étapes, mais en fait, l'application en elle-même, elle se fait assez simplement, et on voit également que, assez simplement, je pourrais la compliquer et lui rajouter plein de fonctionnalités, quoi. D'accord.
Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. On va regarder les questions pour ce dernier épisode de l'année. Alors, les questions. Est-ce qu'on peut modifier la couleur dynamiquement sur un dessin déjà dessiné? Il faut déclarer l'objet correspondant. Oui, il faut faire un traitement sur l'image. Il y aurait une autre option, ça serait d'utiliser, au lieu de faire des draw lines, c'est d'utiliser des passes. On verra ça justement également en début janvier dans le premier épisode. Comme ça, un pass, l'avantage du pass, en fait, d'un T-pass, pas le pass, le get document pass pour récupérer le chemin, hein, mais il y a un type T-pass, en fait, qui permet de faire beaucoup plus de choses. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après de le traiter, en fait. Changer la couleur, de le modifier. On peut stocker en mémoire un dessin et modifier ses attributs ultérieurement. Tant qu'on n'enregistre pas, c'est en mémoire, parce que c'est un T-bitmap. Donc après, je ne sais pas ce que vous voulez modifier comme attribut. Quand Non, je sors l'application, forcément... Dans les questions suivantes, précise justement que ce soit la couleur, la transparence, etc. Non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas un tableau avec les couleurs X ou Y. Y a pas. Après, vous pouvez jouer pour pixel par pixel, mais les traitements vont être coûteux. Et en plus, là, vu qu'on est sur des effets du rouge, si par exemple Thierry active l'effet blur, bleu, flou, ça va pas être du rouge réellement. Enfin, ça va être du rouge, mais avec de la transparence, des choses comme celle-ci. Donc, vous n'allez pas pouvoir traiter directement. Est-ce que la couleur c'est rouge? Parce que non, elle n'est pas forcément rouge, parce qu'il y a un mélange entre du rouge et du vert. Enfin, donc non, ça se fait pas. C'est du binaire quelque part. Enfin, c'est du binaire. Donc, il faut pas jouer, surtout pas jouer comme ça, et surtout pas penser comme ça. Merci. A-t-on déjà vu les calques? Donc non, on n'a pas fait de calque, hein, c'était pas l'objet du jour, mais je vous ai dit on le refera, mais ça se ferait simplement avec des layouts. Donc dans la prise de retouche photo, on le fera justement. Et on jouera avec des layouts justement. Où pourrons-nous trouver le source? Donc je vous ai dit, je publierai, le Père Noël passera, il amènera des cadeaux. Donc il y aura plusieurs choses. Donc, vous allez les avoir, ça sera sur le site web ledevdujeudi.com. On peut ouvrir l'explorateur Windows pour spécifier le chemin d'enregistrement. On pourrait sur Windows, hein, il y a des composants pour ça. Hein, là, c'est des composants. Quoi que je dis, on peut, mais est-ce qu'il y en a sous FireMonkey? C'est une bonne question. Oui, OpenGalaxy 6, ils y sont. Voilà. Par contre, il faudra y faire appel que sur Windows. On ne peut pas, bien entendu, les appeler quand on est sur Android. Quoi. Ok. Y a-t-il des chocolats à gagner pour les interros? C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Ouais. On va faire des interros pour voir ceux qui suivent et puis on récompensera ceux qui suivent bien. Voilà. C'est Nathalie, elle veut des chocolats a priori pour Noël. Ok, d'autres personnes qui souhaitent des bonnes fêtes et tout ça. Donc, pas d'autres questions? Encore une fois, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, alors non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne serai pas là et je pense que vous ne serez pas devant votre ordinateur. On se donne rendez-vous en 2014, d'accord, au prochain épisode, pour le 6e épisode, le jeudi 16 janvier 2014. On développera une application de retouche photo, d'accord. Donc on verra certaines choses qu'on a vues, mais on ira plus loin sur d'autres choses, d'accord. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir suivi ce dernier numéro. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et puis surtout, voilà, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, d'accord.
Plein de bonnes choses, plein de Delphi sous le sapin, plein de beaux programmes. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2014, en pleine forme. Vous avez le temps là pour vous reposer et pour récupérer. J'espère encore une fois que sur ces 5 épisodes que vous avez vus, vous avez pu apprendre des choses. Et puis, bonne fête de fin d'année encore une fois. Bon développement avec Delphi, passez de bonnes fêtes, profitez-en bien, pas trop pour ne pas être malade. Et puis rendez-vous en 2014. Merci à tous, bye bye.